bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 67, 68, je sais plus trop, de Dragon Ball Super. Et je pense que ça va être une courte vidéo parce que c'est vraiment un chapitre davantage de transition. Il n'y a pas tant de choses à dire. Hein. On conclut cette fois, on dirait bien, peut-être, l'arc Moro, hein, avec un traditionnel, on fait un banquet, tout le monde est heureux, etc. Et c'est assez même surprenant en fait parce que bon, ils s'en vont sur des médailles par la patrouille galactique. Et c'est là qu'on apprend que Merus est revenu à la vie, mais cette fois en tant que mortel, donc il n'est pas décédé. Et je sais pas, ça... Je sais que ça n'a jamais été tellement une force dans Dragon Ball, malheureusement, ces sacrifices-là, parce que souvent, que ce soit Piccolo, Vegeta ou peu importe, les gens sacrifient pour revenir après coup. Il y a rarement des choses qui restent définitives. D'ailleurs, soulignons que c'est pour ça que j'avais bien aimé le sacrifice de Piccolo dans Dragon Ball GT, parce que c'était définitif, même s'il était encore vivant dans l'autre monde. Ben là, on fait que Merus revient. Fait que déjà que je pense que beaucoup de monde avait peut-être un problème avec le sacrifice de Merus, comme quoi ça manquait peut-être d'émotion. Je trouvais quand même qu'il y avait quelque chose là. Ben, le fait qu'ils reviennent, ben, ça, encore une fois, ça coupe un petit peu à ça. D'autant plus qu'on peut se questionner, est-ce que le personnage de Merus vient de conclure son rôle? Probablement qu'il va toujours quand même être actif. On ne sait pas à quel point il va conserver une forme de très grande capacité, en dépit de ne plus avoir ses pouvoirs d'ange. On voit que même sans les activer, il était quand même, ben, très bon. Même qu'en tant que tel, on s'entend que l'Ultra Instinct, c'est pas une capacité d'ange, encore une fois, donc... Mais bon, on peut se questionner par rapport à ça, mais je trouve dommage quand même qu'il soit revenu. Je pense que c'était plus mémorable qu'un personnage décède qu'il revienne sous cette forme-là. Mais bon, peut-être qu'ils vont l'utiliser de façon intéressante à voir. En même temps, Goku a techniquement, cette fois-ci, pour de bon, hein, maîtrisé l'Ultra Instinct. Donc, à voir à ce niveau-là. Également, je trouve ça un peu ridicule que Vegeta se pointe et dit comme « ouais, je devrais que tu me dises... que tu me parles de Hoob, Goku. » Il le dit pas comme ça, mais grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Et Goku qui fait « Ah non, 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 hein, on garde ça pour le 21e tournoi des arts martiaux, hein. » Clin d'œil. C'est ridicule qu'à ce point-là, dans le tournoi, Vegeta soit surpris, hein. Amenez, c'est ça le problème. Arrêtez de casser ça, là. C'est déjà trop tard, là. Assumez que malheureusement, vous avez mal fait votre travail et qu'il n'y a plus de continuité possible avec la fin de Dragon Ball Z. Arrêtez, ça devient presque gênant d'essayer de vous justifier comme quoi... Oh, ouais, non, 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 ils ne le savent pas encore, hein, c'est pourquoi, ça va être une surprise, non, non. Également soulignons Gros Boo qui revient, parce que le grand Kaioshin, ben, il dit bon ben moi je me barre. En même temps, il peut revenir à tout moment, hein, pourquoi il ne reviendrait pas à tout moment? C'est là aussi que j'ai encore un problème, de me dire que le personnage est juste apparu pour changer un peu la donne durant cet arc-là, puis après ça repartir. L'intérêt là-dedans... Je sais pas, encore une fois, c'est l'idée de le faire apparaître à travers Boo qui était un peu étrange. En tout cas, une fois, un drôle de choix. À tel point, on veut porter des éléments de différence, des nouveautés, mais il faut qu'on reste canon avec la fin de Dragon Ball. Fait que, whoop, on évince tout ça. Je trouve ça vraiment un peu contre-productif. Il faudrait vraiment que vous décidiez à passer à l'après Dragon Ball Z. Ça pourrait être bien, mais bon. Autrement, on a la poursuite de l'intrigue, parce qu'il faut croire que 73, qui était déjà... plus important qu'on l'aurait pu penser parce qu'il absorbe, Moro l'absorbe. Ben, en fait, il est encore plus important que ça. C'est un prototype de droïde qui, celui-ci, avait réussi à vraiment être nourri par les bandits et devenir très puissant. En même temps, ce qui semblait le rendre fort, c'était sa capacité à copier des pouvoirs, on s'entend bien. Et maintenant, les autres modèles n'ont pas ces capacités. Parce qu'à toute fin, il y a ce personnage dont on ne connaît pas encore le nom, peut-être bien ou peut-être que si, je sais pas, qui cherche à s'approprier ce modèle-là qui est plus évolué que les autres, et il dégomme super facilement d'autres modèles. Donc, qu'est-ce que 73 a de si particulier par rapport aux autres? Et on s'entend que la personne qui veut le récupérer est probablement peut-être pas un gentil, donc est-ce que 73 peut revenir sous la forme d'une encore plus grosse menace ou quelque chose de ce genre-là? À voir. Je trouve peut-être qu'on surexploite le personnage. Mais bon, j'espère simplement que dans les prochains arcs, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut utiliser Freezer? Est-ce qu'on peut utiliser peut-être Broly même? Hein? Votre univers est vaste, s'il vous plaît, utilisez tous les personnages et non pas juste Goku, Vegeta. Et la figuration pour les autres, ça pourrait être bien honnêtement. Par contre, pour la suite, j'ai toujours un méchant gros bémol dans le sens où Goku maîtrise l'Ultra Instinct maintenant. Donc, je sais pas, mais les menaces, elles semblent plus très menaçantes, là. À moins qu'on va encore dire que, ouais, ben j'ai un peu oublié comment l'utiliser à nouveau. C'est là le gros problème pour moi pour la suite. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, surtout quand tu présentes des transformations qui veulent être, cette fois-ci, le plus net ultra ultime. Je veux dire... Donc c'est ça qui m'intrigue le plus, c'est me dire comment est-ce que ce qui s'en vient peut être
une véritable menace. Est-ce qu'on va passer un peu plus de temps justement sur Freezer et ça va être lui le protagoniste dans cet arc-là? Ça pourrait être assez novateur, assez intéressant, mais je suis à peu près sûr que ce n'est pas ce qui va se produire. Donc, ça conclurait mon avis sur ce chapitre-là. Donc, c'est vraiment un chapitre de transition. Et il n'y a pas forcément beaucoup de choses à en dire. Comme souvent dans Dragon Ball Super, c'est on attend de voir la suite. D'ailleurs, à ce niveau-là, plus que l'arc Moro est terminé, ma prochaine vidéo, ça sera celle sur la défense des salles de cinéma. Mais celle d'après coup, ça va être un pitch de vente de l'arc Moro. Si vous ne connaissez pas les pitchs de vente, hein, c'est un concept repris de Screen Rant, Pitch Meetings à l'anglaise. Où grosso modo, c'est une discussion entre un scénariste et un producteur et ça va mettre de l'avant de façon comique, si on veut, les trous dans le scénario, ou du moins les choix très questionnables. Donc c'est plus comique, mais c'est également un peu légèrement analytique via l'humour. Donc je vous conseille fortement de la regarder. Et maintenant, par rapport à ce chapitre-ci, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était exaltant? Est-ce que ça vous donne envie de voir la suite? Qu'est-ce que vous pensez du retour de Mérus? De la disparition du grand Kaioshin? Donc faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Donc, comme je l'ai dit pour la prochaine critique exigeante, ça va être à la défense des salles de cinéma, parce que elles vont probablement disparaître d'ici un avenir de 5 à 10 ans, parce que les services de diffusion en continu ont la cote, ils vont leur voler une part du marché, donc ça ne serait pas surprenant qu'à l'image de la location de DVD Blu-ray, que ça disparaisse. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo, en regarder d'autres, vous abonner, et tout le bon vieux tralala, et je vous dis à la prochaine critique exigeante! We may have ourselves a challenge. I don't believe it. A real fighter on this planet. Is he an alien or what?